Salut les filles, que tous et tous bienvenue sur ma chaîne Juste Elina. Pour cette vidéo, comment je fais mon teint. Parce que généralement on me demande quelquefois quel produit tu mets pour comment faire tes cernes, tes taches, tes boutons, comment tu fais pour comme tu as une peau extrêmement déshydratée, mettre des fonds de teint matifiants. Des questions qui reviennent de temps en temps sur mes vidéos. Je me suis dit que pourtant on fait une vidéo routine teint, comment je fais mon teint, par un teint plutôt lumineux, plutôt lisse, plutôt smooth, un teint plutôt instagrammable sur les photos ou les selfies Snapchat. Comme ça au moins les questions c'est fini. Je vous dis tous mes secrets dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, suivez, regardez la suite. Donc dans un premier temps, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai aussi mon ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud dans ma chambre. Donc j'ai beau vous aimer, mais filmer sans ventilateur c'est une mission impossible en ce moment. Donc comme je vous ai dit auparavant, c'est une vidéo comment faire son teint. Comme vous voyez, j'ai une peau plutôt à imperfection, donc j'ai souvent des boutons d'hormones mais d'acné ou des boutons de chaleur, mais j'ai aussi des cicatrices d'acné, des taches brunes dues à mes boutons ou des taches de pigmentation. Mais généralement j'arrive à faire un teint plutôt uniforme, plutôt lisse. Après c'est ma routine. Si vous n'êtes pas obligé de l'appliquer pas à pas parce que la peau est différente. Si vous avez moins de boutons d'imperfection que moi, c'est normal que ma routine soit peut-être un petit peu trop chargée pour vous. Mais ça avez le même type de peau que moi, que vous cherchez un effet plutôt couvrant, plutôt lisse, plutôt smooth, pour les belles photos Instagram par exemple ou même pour Snapchat, ma routine peut vous convenir. Donc en tout premier lieu, avant d'appliquer n'importe quel produit de cosmétique sur mon visage, d'abord l'hydrater. Donc comme on est en été, qu'il fait extrêmement chaud, je vais mettre mon huile visage de chez Oden à la noisette, qui est pour les peaux mixtes à grasse comme ceci. Elles sont extrêmement bonnes la noisette et elle est bourrée d'acides gras et ça va bien hydrater ma peau en profondeur. Franchement c'est topissime. Déjà arrêtez toutes les superstition qui dit que si tu as une peau grasse, tu peux pas mettre de huile, de crème et tout. Non. Si tu prends le bon produit pour ton type de peau, ta peau ne va pas devenir une boule de facette ou bien luiser tout au long de la journée. Comme c'est une huile qui est faite pour les peaux mixtes à grasse, elle n'est pas du tout hyper méga gras. Genre, elle va vous laisser un fini très luisant. C'est une huile qui est vraiment faite pour les peaux mixtes à grasse. Donc je l'applique et ma peau ne se transforme pas en friture comme vous le voyez. Donc après avoir appliqué ma petite huile, je viens appliquer une des bases pour mon visage. Alors je vais prendre ma base de chez Sephora. C'est vraiment la base que j'utilise le plus en ce moment. Pourtant j'ai d'autres bases, c'est vraiment la base que je préfère. Elle lisse extrêmement bien ta peau. Par contre elle est bourrée de silicone, mais bon, c'est à prévoir parce qu'elle est très lissante. Je crois qu'elle coûte dans les 11 €, je crois, je dis pas de bêtises. Donc, je vais prendre à peu près une pompe et demie. Je vais en appliquer un tout petit peu partout. Après avoir appliqué ma base, là je vais venir camoufler tout ce qui est cernes et cicatrices d'acné et boutons. Pour mes boutons généralement, je vais prendre une palette de chez Make Up Forever, qui est une palette pour le contouring, donc c'est la numéro 30. Mais comme la teinte pour éclairer le visage est beaucoup trop claire pour moi, je la réutilise en tant que palette correcteur. Après bien sûr elle coûte cher. Vous pouvez aussi avoir des palettes de beaucoup plus petites à moindre coût, comme celle de chez NYX. Donc c'est la concealer correcteur contour palette pour camoufler et corriger le teint. Donc, moi je la teinte numéro medium 2, donc c'est numéro 2, donc elle est comme ceci et franchement elle est beaucoup moins chère. Chaque coûte au moins de 10 € je crois et elle est extrêmement bien. Ce sont des fards très crémeux et ma foi facile à estomper. Après bien sûr vous faites comme vous le voulez. Donc, moi je vais prendre la teinte claire juste ici là. Je vais prendre un petit pinceau estompeur si bien sûr je trouve où il est. Donc comme celui-ci. Je vous ai mis en lien en barre d'infos un lien vers mon blog où vous trouvez tous les kits de chez Amazon que j'ai acheté et que je vous conseille. C'est vraiment des kits pas chers à moindre coût qui coûtent dans les entre 10 et 15 €. Tu as beaucoup de pinceaux dedans, donc entre 10 et 12 pinceaux et franchement, un très bon pinceau. Il y a des kits que j'ai depuis très longtemps et j'ai toujours encore les pinceaux. Donc ma foi, très bonne qualité qui tient relativement bien. Et pour camoufler mes cernes, je vais prendre mon correcteur de chez Colourpop qui est le Medium Dark 136 qui est comme ceci. Je vous ai fait une revue spécialement sur les produits Colourpop, surtout la nouvelle gamme No Filter. Donc si vous voulez la voir, je mettrai le lien dans le i juste ici. Et c'est quoi ça? Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc dans le i juste ici en barre d'infos. Donc je viens pour camoufler, donc il me faut un petit miroir juste ici. Voilà. Ce sont des concealers vraiment très liquides ma foi et je les adore franchement.
ça camoufle hyper méga bien les cernes. Donc je vais en mettre juste ici comme ça. Je vais prendre mon éponge de chez Fenty Beauty, voilà, qui est bien humidifiée pour estomper le tout. Et voilà. Donc on va passer à la phase fond de teint. Là en ce moment je prends le fond de teint de chez Fenty Beauty qui a la teinte 370, donc c'est un fond de teint matifiant. Comme je vous disais auparavant, j'ai plutôt une peau qui est très déshydratée, des zones de sécheresse. C'est pour ça que je vais remettre un petit peu d'huile, je trouve où il est. Je vais juste reprendre l'huile de chez Emma. Voilà, et mettre sur mes zones déshydratées, donc mon menton et entre mes sourcils. Parce que généralement, c'est là où j'ai un effet très cakey à cause du fond de teint matifiant. Donc comme je vous dis auparavant, fond de teint Fenty Beauty teinte 370 dans un fond de teint matifiant qui est juste topissime. Par contre, donc, je vais l'appliquer en deux temps. Moi en premier, je vais poser le fond de teint avec un pinceau plat d'un kit de chez Amazon. Puis je viens estomper le tout avec un gros pinceau avec un Beauty Blender. Donc là j'ai pris celle de chez Rihanna toujours. Je vais venir estomper le tout après. Donc, je viens en mettre sur le dos de ma main. Là j'ai mis à peu près 2 pompes. Pour commencer, vous voyez, je tire la matière vers l'extérieur de mon visage comme ceci. J'en mets pas trop au-dessus de mon œil, voilà, pour pas faire pas que le fond de teint migre trop dans les plis. On pense à en mettre dans le cou bien sûr, pour pas avoir de démarcation. Et là, je viens estomper avec mon éponge de chez Rihanna. Comme j'applique mon fond de teint en deux temps parce que comme c'est un fond de teint matifiant et qui sèche plutôt vite, il faut le travailler plutôt rapidement avant qu'il devienne presque sec et impossible à bouger après. Parce que j'applique toujours mon fond de teint en deux temps, le front en deuxième, voilà. Je viens en mettre là où j'ai des taches, une petite couche et sur mes yeux. Alors la Beauty Blender c'est bien, mais c'est tellement que ça absorbe de produits, parce que des fois j'aime pas trop l'utiliser parce que ça absorbe trop de produits. Et ça t'enlève la couvrance, donc tu dois encore plus travailler ton teint. C'est que des fois je le fais au pinceau, c'est beaucoup plus rapide je trouve. Donc après on vient passer à la phase contouring et éclairer ces zones de lumière. Donc, pour faire mon nail, pour éclairer mes zones de lumière, je vais prendre le concealer toujours de chez Colourpop, le Medium Dark 132, donc le Medium Dark 32 plutôt. Le concealer chez NYX, qui est concealer jaune, qui va apporter un petit peu plus de lumière à mon regard. Enfin mes zones de lumière plutôt. Donc je vais en mettre juste ici là. Et par dessus je vais mettre le concealer de chez NYX comme je l'ai dit auparavant, qui est un peu plus jaune. Je vais estomper avec mon éponge de chez Rihanna toujours, mais je vais prendre le côté un petit peu bombé. Voilà, juste ici. Je vais vérifier que ça ne filme pas trop entre mes plis, parce que j'en ai beaucoup. Quand c'est fini, j'attends pas longtemps, je viens direct fixer mon concealer avec ma poudre libre de chez Colourpop, c'est une banana, pour pas que ça file entre mes plis entre temps. Je viens direct fixer tout ça. Hop, 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 hop. Je prends une éponge triangle comme ceci. Donc je vais pas faire du baking, je vais venir fixer le tout. Donc
Voilà, et je viens estomper le tout par la suite. Ensuite, je vais passer à la phase contouring et pour ça, je vais prendre mon contour stick de chez Rihanna, la teinte numéro suède, comme ceci. Un contour stick en crème et qui est extrêmement simple à estomper, franchement facile à travailler. J'adore l'utiliser pour ça. Prendre une pinceau de chez Kim Kardashian Beauty, le côté un petit peu biseauté pour venir estomper le tout. Pour un petit peu plus fondre la matière, je passe un petit coup de mon Beauty Blender. Hop, voilà. Un petit coup plutôt rapide, comme ceci. Je vais d'abord maquiller mes yeux en caméra, faire un petit peu mes sourcils. On va tout de suite après pour la fin du make-up. Donc là, j'ai maquillé mes yeux. Donc là, on va terminer le teint. Je vais venir pour la palette de chez Colourpop. La poudre compacte de chez Colourpop, la numéro dark, comme ceci. Je vais venir prendre un pinceau estompeur comme ceci. Je vais venir fixer et un petit peu renforcer mon contouring crème. Je vais faire un léger contouring du front. Vraiment un léger, c'est pas trop ce que je fais tous les jours. Je le fais rarement. Un tout petit peu, ça fait pas de mal. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Ils avaient aussi un équivalent chez Sephora, un bronzer, la poudre de soleil numéro 02 de Sephora qui m'a fait c'est très bon à faire. Si vous voulez un plus petit et que vous pouvez l'acheter beaucoup plus rapidement que celui de chez Colourpop. Je vais venir prendre la poudre de terre cuite de chez Sephora qui est la teinte foncée Deep 56 avec un gros pinceau estompeur comme ceci, un pinceau poudre, pour venir unifier le contouring et les zones de lumière. Je ne vais pas mettre trop de poudre, je passe juste légèrement comme ça. Je vais prendre un highlighter de chez Emma qui est de base un bronzer, mais comme il est tellement irisé, je l'utilise comme highlighter. Donc c'est un highlighter marron avec des paillettes dorées dedans. Et comme highlighter, je trouve qu'il fait vraiment un beau travail. Voilà. Après, je viens prendre mon spray fixateur de chez NYX. C'est vraiment celui-là que j'utilise pour venir fixer mon make-up à la fin et enlever l'effet cakey. Donc c'est un spray longue tenue qui coûte 7,90 € à Monoprix. Mais là, je vais tester celui de chez Urban Decay qui m'a été offert quand j'ai acheté de la palette la Born to the Run, qui est aussi un spray longue tenue. Hop, je vais venir en mettre beaucoup. Après, je vais mettre mon mascara de chez Sephora. Ma foi, le meilleur mascara que j'ai eu à utiliser depuis peut-être les oies. Donc j'y pense. Après, comme rouge à lèvres, je mets celui de chez Emma qui est la couleur 01 Nude. Qui est un rouge à lèvres au fini mat. Hop. Il ne tient pas des masques quand tu manges, en tout cas il s'enlève directement, mais quand tu ne manges pas, ça me fait un joli rendu, je trouve. Donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes à peu près la même routine que moi ou si votre routine est moins chargée ou peut-être plus chargée que la mienne. Et les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez aussi me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snapchat, le lien est en barre d'infos. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notifier pour aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.